le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du bleu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Salut bien-aimés, nous vous saluons tous dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'émission La Voix du Salut qui vise le salut des âmes par Jésus-Christ. Nous nous inclinons en prière pour que nous puissions recommander cet instant entre les mains de Dieu avec notre bien-aimé l'ancien Obed. Prions, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous accordes ce soir et l'opportunité de nous retrouver une fois de plus dans ta présence. Nous voulons que ce soir tu puisses nous parler au travers de ton serviteur, Père de gloire, du début jusqu'à la fin de ce message. Nous voulons être disposés à n'écouter que toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Encore une fois, salut bien-aimés. Nous sommes dans le grand thème « Sois vainqueur pour vivre la destinée de ton salut en Jésus-Christ ». Et selon Psaume chapitre 45, le verset 4 ou 5 dans d'autres versions, on nous dit que un vainqueur doit être en mesure de défendre les trois valeurs, la vérité, la douceur ainsi que la justice. Et nous sommes en train de parler sur la vérité. Et la fois passée, nous avons parlé sur la vraie bénédiction, donc la véritable, parce qu'on parle sur ce qui est véritable. Et nous avons parlé la fois passée sur la véritable bénédiction. Et aujourd'hui, nous aimerions commencer un point toujours dans la vérité qui dit vivre sa vérité. Vivre sa vérité, juste avant de toucher à ça, nous aimerions revenir un peu sur ce que nous avons dit à propos de la véritable bénédiction. Étant donné que nous avons dit que la bénédiction, c'est la faveur accordée par un supérieur sur un inférieur, et cela pourrait se faire soit par une ordonnance verbale ou écrite, ou soit par une alliance, soit par une marque ou un signe de bienveillance qui peut accompagner la personne, qui pourrait lui permettre d'accéder bien sûr à la concrétisation de cette faveur là-bas. Et nous avons dit que la bénédiction, la véritable bénédiction ou la vraie bénédiction, c'est celle que nous recevons directement de Dieu. Et celle que nous recevons directement de Dieu, c'est la bénédiction de l'Église actuelle, du fait que nous recevons ça au travers Jésus-Christ, étant donné que Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Là, nous voyons que Abraham aussi avait reçu la bénédiction de Melchisédek, la bénédiction venant de celui qui n'a ni commencement ni fin, parce que Melchisédek, il n'a ni père, ni généalogie, il n'a ni commencement ni fin selon ce que la Bible nous dit. Jésus-Christ, lui aussi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a ni commencement ni fin. Et il est dans cet ordre là-bas. Donc c'est lui qui nous donne la véritable bénédiction. Et l'ange de l'Éternel a donné aussi ça à Jacob. Selon ce que nous avons dit la fois passée, nous avons dit que cette véritable bénédiction que nous recevons directement de Dieu a trois signes qui différencient des autres bénédictions. C'est pourquoi nous disons que c'est cette bénédiction-là qui vient de l'Éternel, qui est la bénédiction qui enrichit même la personne.
en dehors d'autres bénédictions, mais cette bénédiction ici, c'est celle qui enrichit. Nous avons dit que cette bénédiction qui enrichit, d'abord, a 3 points qui la distinguent des autres, étant donné que, premièrement, c'est une bénédiction venant fraîchement de Dieu lui-même, c'est-à-dire, nous voyons là-bas, c'est une bénédiction qui est excellente, qui est parfaite, et deuxièmement, c'est une bénédiction qui est éternelle, et troisièmement, nous avons dit que c'est une bénédiction qui vient du supérieur des supérieurs, et du fait que ça vient du supérieur des supérieurs, et cette faveur là-bas ne peut être bloquée par qui que ce soit. Vous pouvez avoir d'autres supérieurs qui peuvent vous maudire ou bien vous bénir aussi, mais la bénédiction de Dieu est au-dessus de toute autre bénédiction, ce qui fait que l'ordre venant de Dieu, l'ordre venant du supérieur qui est Dieu, en tout cas même le diable, lui, il a été créé d'ailleurs par Dieu, il n'a aucune puissance qui peut s'apparenter à celle de Dieu, donc il est limité, toutes les autorités sont limitées, mais c'est Dieu qui est au-dessus et par conséquent, l'ordre venant de Dieu, personne ne peut contredire cela. Nous avons donné même l'exemple des enfants d'Israël qui étaient bénis directement par Dieu, dont Balaam n'a pas su changer cette malédiction, cette bénédiction en malédiction. Il était obligé de confirmer seulement ce que Dieu avait dit. Toute autorité doit se conformer à la bénédiction de Dieu. Maintenant, concernant le point d'aujourd'hui où nous disons vivre sa destinée, vivre sa vérité. Vous voyez, j'ai parlé de vivre sa vérité parce que nous sommes dans la vérité. Défendre la vérité, lutter pour faire concrétiser la vérité, c'est ça même un vainqueur. Un vainqueur, Dieu t'appellera vainqueur lorsque tu vas lutter pour défendre la vérité, lorsque tu vas tout faire pour que la vérité soit exposée. Et tu es vainqueur pour ta vie lorsque tu luttes et tu arrives à atteindre ta vérité. C'est pourquoi nous parlons sur vivre ta destinée ou bien vivre ta vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? Nous avons dit la fois passée que la véritable vérité, c'est ce qui est auprès de Dieu, entre les mains de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si on dit vivre ta vérité, donc c'est vivre ta destinée, vivre ce que tu dois réellement vivre, vivre ce que Dieu a prévu pour toi, ta véritable destinée, ton véritable bonheur, ta véritable joie, ta véritable paix. Parce que nous tous, nous comprenons que notre véritable paix vient de Dieu, vient du Très-Haut, vient de l'Éternel, vient de Dieu directement. C'est ça la véritable joie. Et comment est-ce que nous pouvons vivre cette joie ou bien cette vérité? Une définition qui pourrait nous aider dans cette émission et dans l'émission prochaine de la vérité toujours, nous disons que une vérité est aussi la conformité entre ce que nous pensons et ce que nous disons. Ou nous pouvons dire que la cohésion entre l'intérieur et l'extérieur. Lorsqu'il y a cohésion, là on dit qu'il y a vérité. Ça aussi c'est une définition. Nous pouvons dire que nous vivons la vérité ou bien nous avons la vérité lorsque la conception devient égale à la concrétisation. Là, nous disons que nous sommes dans la vérité. Ou nous sommes dans la vérité lorsque ce que nous avons prévu est égal à ce que nous constatons. Je marche dans la vérité. D'ailleurs, on va y toucher la fois prochaine. Lorsque ce que je dis à l'extérieur ou bien ce que je fais est conforme à l'intérieur. Maintenant, un verset peut nous aider de bien réfléchir à propos de notre thème. 3 Jean chapitre premier, parce que ça n'a qu'un seul chapitre.
le verset 1er jusqu'au verset 2. 3 Jean, verset 1er jusqu'au verset 2. On peut nous lire, bien-aimé. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés. Non, vous pouvez vous arrêter par là. Vous voyez, il est en train de dire que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est un souhait. Donc, on peut dire, c'est ça, il préfère cela. Et même s'il faut prier, même s'il faut bénir, c'est une façon aussi de bénir quelqu'un. Je souhaite, je préfère que tu prospères à tous égards. Mais écoutez bien ce que la Bible nous dit, ou bien ce qu'il est en train de dire ici. Il dit que comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez avec moi que l'homme a l'âme qui est différente du corps, parce que la fois passée, on avait même dit que nous avons 3 parties. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. La partie matérielle, la partie physique, la partie visible qu'on peut toucher, c'est ce que nous appelons le corps. Mais la partie immatérielle, que nous appelons souvent l'homme intérieur, c'est l'âme et l'esprit. Donc, l'âme et l'esprit ne sont pas visibles, mais ça font partie de la partie immatérielle. Et à ce moment-là, lui, il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. En quelque sorte, il voulait que la vérité puisse être manifeste dans la vie de son bien-aimé qui est le frère Gaius. Il voulait que la vérité soit exposée. Donc, qu'il y ait cohésion entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'homme intérieur et l'extérieur. Et à ce moment-là, on pourrait dire que cette personne-ci est en train de vivre dans la vérité. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, voyons l'état de l'âme, parce que lorsque nous voyons le cœur, là, nous voyons l'âme et l'esprit de l'homme. Il y a l'esprit de l'homme et l'âme aussi. Et lorsque Dieu vient pour nous bénir, Dieu vient parce que Dieu est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Du fait que Dieu est esprit, Dieu vient par notre esprit et Dieu nous parle. Ou bien, et Dieu injecte la bénédiction de par notre esprit. Et la partie qui accède directement à cette bénédiction, c'est l'âme. Par exemple, Dieu peut nous bénir parce que c'est une bénédiction venant directement de Dieu. Comme Dieu est esprit, cette bénédiction venant directement de Dieu passe par notre esprit et satisfait l'âme. Par exemple, Dieu dit que je te bénis, tu seras béni. Directement, Dieu me bénit. L'âme est dans la joie. L'âme est dans la paix parce que Dieu a parlé. Ok. Quelqu'un peut être malade, physiquement, le physique, il est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps. Mais la voix de Dieu vient parler. Il lui parle au travers de son esprit que je te guéris, moi ton Dieu, je te guéris. Ou bien je suis là pour te guérir. Directement, l'âme devient dans la joie pour dire que, donc je serai guéri, donc Dieu me guérit. Mais physiquement, la personne souffre. Physiquement, il peut se faire que la personne n'est pas encore guérie. Il y a certaines promesses que Dieu nous donne à partir de notre esprit, Dieu nous parle, mais le physique ne vit pas ça. Je te donne le mariage, je te donne le travail, mais le physique ne vit pas ça. Alors, du fait que le physique ne vit pas ça, le physique ne voit pas l'argent, ne voit pas cela, directement, là, c'est ce que nous disons, là, la vérité n'est pas encore concrète dans la vie de l'homme.
C'est pourquoi il a dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, comme Dieu a agi au travers ton âme, maintenant, pour être dans la vérité, il faut que cela se concrétise, qu'il y ait conformité, qu'il y ait cohésion entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, que le physique aussi, que tu puisses voir cette bénédiction, que tu puisses voir cette guérison et l'intérieur se réjouit totalement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et c'est pourquoi vous verrez pour notre bien-aimé Gaius, pour lui, c'était la prospérité et la bonne santé. Nous voyons aussi concernant notre ancêtre, notre père Abraham, on peut lire Hébreux chapitre 7, le verset 6. Hébreux chapitre 7, le verset 6, la Bible dit, Amen. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Et il bénit celui qui avait les promesses. Voilà. Le Melchisédek n'avait pas béni celui qui n'avait pas de promesses. Il avait béni celui qui avait la promesse. C'est-à-dire, déjà au niveau de l'intérieur, au niveau de son âme avait déjà la promesse. Et il se disait que, Dieu a dit que je mettrai au monde, j'aurai aussi un enfant. Donc, il y a de l'espoir pour moi. Il se réjouissait déjà. Mais physiquement, il voit qu'il n'a pas d'enfant. Mais il n'a pas de prospérité là-bas. Mais l'Esprit de Dieu avait déjà dit, parce que Dieu est esprit, Dieu lui avait déjà parlé. Alors, Dieu lui avait déjà donné la promesse. Alors, pour qu'il y ait vérité, pour que Abraham puisse vivre la vérité de sa vie, maintenant, il fallait qu'il puisse y avoir une cohésion ou bien une conformité entre ce que Dieu lui a dit et ce que lui vivait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Amen, amen. Amen. Je pense que vous me comprenez bien. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que il avait béni celui qui avait les promesses, celui qui avait la promesse. Il n'avait pas béni n'importe qui. Vous voyez, la bénédiction est venue dans la vie de celui qui avait la promesse. C'est pour que la personne puisse vivre sa vérité. Et ça s'est passé même lorsque les anges étaient venus auprès de lui pour le bénir. L'ange de l'Éternel, ou bien il avait vu l'Éternel, la Bible dit l'Éternel était venu auprès de lui et il avait vu 3 anges. Donc, l'Éternel lui avait dit, l'année prochaine, je viendrai et Sarah aura un enfant, me mettra au monde l'année prochaine. Bon, vous voyez, les paroles là-bas, c'était les paroles de bénédiction. Mais les paroles sont sorties, cette ordonnance est sortie, l'ordre est sorti du supérieur sur l'inférieur, juste pour concrétiser la promesse, pour concrétiser ce qui était non visible. Donc, afin que cela puisse être visible, ce qui n'était pas concret, afin que cela puisse être concret, puisse être visible, pour que la personne puisse vivre. C'est alors que nous disons que cette personne vit la vérité de sa vie. C'est-à-dire, il est en train de vivre la concrétisation de la promesse. On peut parler aussi même de Jacob. Dans Romains chapitre 9, le verset 12 à 13, on peut nous lire. Romains chapitre 9, le verset 12 à 13, la Bible dit, il fut dit à Rebecca, Okay. L'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit. Okay. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'ange de l'Éternel n'était pas apparu à Ésaü. L'ange de l'Éternel ne pouvait venir qu'auprès de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob avait déjà la promesse de par sa naissance. La Bible dit que Dieu avait déjà dit que l'aîné sera assujetti par
le cadet. Donc, c'était déjà une bénédiction conclue par Dieu. Dans la destinée de Jacob, dans le plan de Dieu, dans la vérité, donc dans la bénédiction véritable de Jacob, il y avait déjà cette bénédiction là-bas. Alors, l'ange est venu pour bénir Jacob, pour que ce qui est vérité de la vie de Jacob puisse se concrétiser dans sa vie. Et à ce moment-là, on dira que cette personne est en train de vivre sa vérité et il est en train de vivre la concrétisation de sa vérité. Il vit dans sa vérité, dans la vérité de sa vie. La bénédiction, bien-aimée, est venue aussi pour concrétiser. Nous pouvons parler de nous, les chrétiens, lorsque nous revenons dans Galates chapitre 3, le verset 14, on peut nous lire. La Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement en Jésus-Christ et que nous puissions réussir recevoir l'esprit qui avait été promis. J'aimerais que nous puissions nous entendre bien là-dessus. La bénédiction vient pour concrétiser la vérité dans la vie de l'homme. Et à ce moment-là, on va dire que la personne vit dans la vérité. Parce qu'il y a conformité entre ce qui est véritablement sa bénédiction du ciel et ce qu'il est en train de vivre. Je peux donner un exemple afin que nous puissions mieux comprendre et ce qui peut me permettre de dire ceci pour les serviteurs. La consécration ne donne pas un ministère à quelqu'un, mais la consécration fait entrer quelqu'un dans la consécration fait entrer la personne dans la concrétisation de la mission que Dieu lui a donnée ou bien de son ministère. On ne peut pas te consacrer pour te donner, je ne sais pas, un ministère. Non, non. On consacre quelqu'un pour le faire entrer, pour lui donner des faveurs afin qu'il puisse bien exercer son ministère. De même, la bénédiction ne vient pas amener quelque chose de nouveau dans la vie de la personne. La bénédiction vient concrétiser, faire concrétiser la bénédiction dans la vie de la personne. Permettre à la personne de vivre ce que Dieu a prévu pour sa vie. Nous pouvons donner un exemple là-dessus, ou bien deux exemples. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 3. La Bible dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous pouvez commencer à partir du verset 1er. À partir du verset 1er, la Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius des Cyrènes, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, la mission était déjà définie. Et ce que Dieu leur avait demandé de faire, c'est les consacrer entre les mains de Dieu. Et celui qui n'est pas consacré, tu peux avoir une promesse, mais il faut attendre le moment de la consécration. Le moment de la consécration, c'est comme si on prononce des bénédictions, des faveurs pour que tu puisses bien exercer ton ministère. Celui qui n'est pas consacré, mais qui entre déjà, il a toujours eu des difficultés à tel point qu'il risque même de mourir comme Moïse. Heureusement, il avait fui. C'est pourquoi il n'était pas mort, parce qu'il n'était pas encore établi. De même aussi, la bénédiction. Tu peux avoir la concrétisation de la bénédiction facilement après que tu puisses recevoir la bénédiction. Même la bénédiction venant de Dieu. Il faut savoir ce que tu dois faire pour que Dieu te bénisse. Et si Dieu te bénit, à ce moment-là, c'est la vérité de ta vie qui était
dans le plan de Dieu qui va se concrétiser maintenant dans ta vie. Donc, la bénédiction, l'ordonnance te permet d'entrer. Nous pouvons lire, je pense, Ésaïe chapitre 68, le verset 8, rapidement. Ésaïe chapitre... Verset 28 plutôt. 68, le verset 28. Ésaïe 68, le verset 28. 66, 28. 68, 28. Psaume plutôt. Excusez. Psaume 68, 28. Psaume 68, 28. Okay. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, là sont Benjamin les plus jeunes qui dominent sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs des Zabulon et les chefs des Nephtali. Le verset suivant, dans d'autres versions, c'est le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. C'est une ordonnance de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il a été prévu que tu seras puissant. Maintenant, lors de l'ordonnance, c'est ça le moment de la concrétisation de cela. Et pour nous, les chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est venu pour concrétiser la bénédiction dans notre vie. Et c'est pourquoi, bien-aimé, si tu as des promesses, je te dis à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, sois béni et reçois maintenant la concrétisation de toutes ces promesses-là, afin que tu puisses vivre dans ta vérité au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Comme prospère l'état de ton âme, tu as déjà été béni. Vis maintenant la concrétisation de cette bénédiction. Mais pour nous les enfants de Dieu, ce n'est pas seulement ici. Nous avons la concrétisation ici et nous aurons aussi la concrétisation lorsque nous serons auprès de Dieu, lorsque nous allons quitter cette terre. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous incliner en prière. Éternel Dieu, nous recommandons tout celui qui nous a suivis entre tes mains. Touche-le, bénis-le, fais-le vivre la vérité de sa vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Kuna bantu bamingi beko natumikia bantu pali pa kutumikia Mungu. Et tu penses que tu sers Dieu. Na huku nawaza kusema unatumikia Mungu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Mu maisha fanya kintu njoo Mungu alikwambia ukifanya. Pas pour satisfaire une personne. Hapana njoo kufurahisha mtu.